Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, et me voilà de retour sur 613 TV. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, et ces fêtes en fait ne sont pas vraiment terminées, puisque entre Pessah, Omer et Shavuot, ça ne fait que un. On n'est pas passé de Pessah au Omer et du Omer à Shavuot. C'est tout un suivi, on compte de 1 à 50. Même bien que les Sfaradiotes ne comptent pas le Homer, je voudrais quand même un petit peu expliquer tout ce cheminement pour arriver justement jusqu'à Shavuot. Avant de commencer ce cours, j'aurais voulu vous raconter une petite histoire que mon mari m'a fait entendre vendredi. À l'époque d'un des ministres de l'État israélien, Shmuel Lamir, il devait faire passer une loi pour l'avortement, où il était pour l'avortement. Et il est passé de tout à rien comme ça, et il a changé d'avis, puis il a décidé que non, c'était interdit pour les jeunes filles ou les femmes d'avorter. Et donc quelqu'un est parti le voir, il lui a posé la question, qu'est-ce qui t'a fait passer de pour à contre, mais contre avec les religieux, non c'est interdit, c'est assaut, etc. Il lui a dit, je vais te raconter. Il lui a dit, le jour où je devais faire passer la loi, le fils du Rav Ariel Levin, le fameux Rav des prisonniers, est venu le voir dans son bureau et lui a dit, écoute, avant que tu fasses passer cette loi, j'ai une petite histoire à te raconter, après tu fais ce que tu veux. Bon, il écoute, il lui dit oui, il lui dit, écoute, il y a quelques années de ça, mon père, le Rav Ariel Levin, était à Yerushalayim, au milieu de la nuit, il reçoit un coup de téléphone de parents complètement désemparés, parce que leur fille était tombée enceinte avant le mariage et qu'elle voulait absolument enlever le bébé, et il lui disait que c'était complètement interdit, que ça s'appelait Rotsar, tuer, et la fille ne voulait rien savoir. Et le Rav Ariel Levin, qui était déjà assez âgé, donc s'est déplacé de Yerushalayim jusqu'à Ramat Gan. Il rentre dans le salon où il y avait la jeune fille, s'assoit sur le canapé, et il se met à pleurer. Mais il pleure à chaudes larmes. Puis bon, la jeune fille, elle le regarde, elle lui dit Gvodarav, qu'est-ce que vous avez? Il lui dit Hachem, il va te faire une matana extraordinaire, un cadeau extraordinaire, il va te donner un bébé, et toi, tu veux le jeter à la poubelle? Elle a dit c'est bon, vous m'avez convaincu. Et elle a gardé le bébé, elle lui a dit alors vous serez le Sandak puisque j'ai un fils. Et le Rav Ariel Levin était le Sandak, et cet enfant l'a appelé Shmuel Lamir. C'était exactement le ministre que le fils de Rav Ariel Levin avait. Donc vous pensez bien qu'en entendant ça, il a changé la loi de l'avortement puisqu'il n'était pas au courant, et que parfois on ne comprend pas comment Akadosh Baruch Hu, comment il gère les choses et comment il fait, quels sont ses comptes, pourquoi une fille va tomber enceinte avant le mariage, pourquoi cette neshama doit venir de tel mariage, il y a eu des divorces, il y a eu des... On ne comprend rien du tout. Maintenant, je me suis posé une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais c'est pas grave, je vous la pose quand même, peut-être que ça va vous faire réfléchir aussi. Dans la Torah, on passe très souvent d'un côté très comme ça, un peu extrémiste. On passe de 8 jours de fête, il y a eu Pessah, il y a eu Purim, il y a eu pendant 8 jours de fête, etc. La musique, hop, on sort de Pessah, on n'a plus le droit d'écouter la musique, plus de mariage, c'est le Homer, pendant 33 jours on n'a rien le droit de faire. C'est la vie, la mort, l'accouchement, une femme elle est enceinte, c'est le vie total après, l'homme, la femme, la tarat mishpacha, la pureté familiale, moutar, assour. J'ai pas eu encore de réponse à ça, ce côté un peu qui est extrémiste et perturbateur en même temps. Mais si quelqu'un a une réponse, j'aurais aimé l'entendre. Maintenant, je vous pose une autre question. Qui sent que cette année il est vraiment sorti d'Égypte? Alors peut-être pas dans tous les domaines de notre vie, mais au moins dans un petit côté, au niveau du couple, des enfants, de la parnassa, de la santé, de la joie de vivre, un bien-être au niveau spirituel, une mida que vous avez travaillé. Posez-vous la question, qui sent que Bémet, cette année, au moment qu'on a lu la Haggadah, pendant ces 8 jours de Pessah, il a senti vraiment qu'on est sorti d'Égypte. Deuxièmement, on est sorti d'Égypte, c'était pour des bnei chorim, des hommes libres. Le mot chorim, ça vient du mot roar, c'est spirituel. L'homme libre, c'est celui qui se remplit réellement de choses vraies et pas de choses extérieures comme de la nourriture, des habits, des vacances. Tout ça, c'est très bien, je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais ça reste quand même quelque chose de vain et de très temporaire. Or, quand on se remplit au niveau de la Torah, des mitzvot, on fait une vraie recherche de soi, on s'approfondit, alors on est vraiment des bnei chorim. Quand on est apte à gérer ses émotions, ses ta'avot, ses plaisirs, que je suis apte à me dire je choisis de faire telle ou telle action et je ne me laisse pas influencer ou aller par le courant. Maintenant, je vous pose la question à vous. Qu'est-ce que représente pour vous la liberté? Parce que pour être libre, pour être des hommes libres, comme on l'a lu dans la Haggadah, faut-il encore se poser la question
quel est le sens de la liberté? Une, elle m'a dit, la liberté, enfin c'était des jeunes forcément, c'est d'avoir personne sur ma tête, ni prof, ni directeur, ni parent. Je lui dis, tu auras toujours quelqu'un sur sa tête. Si c'est pas ça, ce sera ton mari, c'est pas ton mari, c'est tes enfants, c'est ton boss, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas ça la vraie notion de la liberté, de faire ce que je veux. C'est l'antithèse de la liberté, celui qui est livré à lui-même. C'est la catastrophe. D'ailleurs, on voit avec David Amelech, avec son fils Avshalom, pourquoi il s'est retourné contre son propre père, il a voulu le tuer. Parce qu'on dit que David Amelech, il l'a laissé faire ce qu'il voulait. Il lui a pas donné, il lui a pas imposé de limite. Et ça s'est retourné contre David Amelech lui-même, parce que chaque Ben Adam, chaque homme sur terre, il a besoin d'avoir des limites. Une, elle va me dire que la notion de la liberté pour elle, c'est d'avoir une indépendance financière. L'autre, c'est de se lever le matin, tous les matins, et d'être bessimcha, de ne plus avoir ces angoisses, ces stress. L'une, elle va me dire, c'est d'être en bonne santé, de pouvoir marcher librement, de ne plus avoir mal. Chacune et chacun définit la liberté comme il l'entend. Maintenant, faut-il voir encore ce que la Torah elle nous donne comme définition de la liberté. Mais en dehors de ça, pour pouvoir arriver à la liberté, il faut se poser, se dire, qu'est-ce que pour moi la liberté? Si aujourd'hui, on me disait, voilà, tu es libre, tu es quelqu'un de libre, et tu es libre de faire ce que tu veux, de choisir ce que tu veux, il n'y a rien qui te retient, qu'est-ce que c'est pour toi la liberté? Matière à réflexion, je ne vous répondrai pas sur le plateau maintenant, mais c'est ce thème pour vous aiguiser un petit peu l'esprit. Pas ce thème, on se dit, je vais être libre de quoi? Ok? Maintenant, pour revenir à Pessah, Omer, Shavuot, si on prend le mot Pessah, d'accord, on sait que Pessah, c'est la bouche qui parle, c'était la réparation de Paro, Pera, une mauvaise bouche. Omer, c'est quoi le korban Omer, ce sacrifice du Omer qu'on prenait? Il venait de la nourriture de l'animal, ce qu'on appelle Omer Hatnufa. Tnoupe, donne ta bouche à Akadosh Baruch Hu. Et puis on grandit, on arrive à Shavuot, on prend le korban qui vient des prémices de l'homme, de la nourriture de l'homme. Shavuot, c'est qui vient de mot Shvuah, c'est quoi? C'est un serment. Et tout ce déroulement-là, donc, il passe par la bouche. Shvuah, Shavuot, ça vient aussi du mot sova. C'est quoi sova? C'est être rassasié. Achalta vesavata ou berarta. Tu as mangé, tu t'es rassasié et tu remercieras. Qu'est-ce qui nous rassasie réellement et concrètement? La Torah. Quand on se remplit de Torah, de mitzvot, de rouchaniot, moi je vois quand je suis un peu contrariée, stressée, inquiète, d'accord? La seule chose qui m'apaise, qui me remet les idées en place, c'est quand je prépare un cours, quand je lis, quand j'entends un disque de Torah. Là en ce moment on n'a pas le droit d'écouter de la musique, vu que je fais beaucoup de trajets, je me suis dit je ne peux pas rester, je passe mes coups de fil, je réponds au téléphone, mais ça ne me suffit pas. Et donc j'écoute des cours de Torah, et c'est la seule chose qui me remplit réellement, concrètement, qui remet les idées un petit peu en place. Et c'est ce qu'elle nous dit, c'est Shavuot, c'est la chaîne Sova. Qu'est-ce qui est Sova à nous? C'est la Torah. Mais étrangement, on voit en même temps que les Talmidim de Rabbi Akiva, qui sont morts justement à cette période, alors c'est vrai que c'est difficile de ne pas écouter la musique, mais en même temps, si on se disait que pendant cette période, que Dieu nous en préserve, les Nishmat, le Rav Shalom Chai, le fils du Rav Orishriki du Machon Meir, d'accord, ça a touché tout l'homme Israël, et on parle de 800 lévaïot par jour qui avaient lieu tous les jours, les Talmidei Chachamim qui partaient tous les jours, d'accord? On aurait eu le cœur d'écouter la musique? Absolument pas. Maintenant, il faut comprendre de quoi ils sont morts, de la diphtérie. C'est quoi la diphtérie? C'est un étouffement entre la gorge et la bouche. On revient à la bouche. Bizarre. En vrai, il faut comprendre que la bouche, P, ça se dit en hébreu, c'est ce qu'on appelle la malchut, c'est la royauté. C'est la royauté, la bouche, c'est ce qui représente l'homme. Quelle est la différence entre un homme et un animal? C'est qu'on a la capacité de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, quand on mange, d'accord, on ne doit pas se pencher vers la nourriture, parce que c'est l'animal qui se penche. L'homme, il amène la nourriture vers lui parce qu'il a ce devoir d'élever la nourriture. La bouche de l'homme, c'est sa carte de visite. La manière dont je vais parler, dont je vais me comporter, c'est ça qui va un petit peu me représenter. Il y a mon habillement et il y a aussi ma bouche. Or, la bouche d'un homme juif, d'une femme juive, est de glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu à travers sa bouche. Avec cette même bouche qu'on utilise pour prier, pour encourager quelqu'un, pour dire quelque chose de gentil. En même temps, comment cette même bouche, elle peut insulter, mal parler. Comment des Talmidei Chachamim, quand les élèves de Rabbi Akiva, ils ont pu ne pas se respecter. Pourquoi ils ne supportaient pas que il soit mieux au niveau de sa Torah? C'est quand même quelque chose de difficile à comprendre.
C'est sûr qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes. Mais c'est pour comprendre que la bouche, ça représente l'homme. Des fois, vous allez voir des gens super bien habillés. On était avec mon mari sur la télé de Baka Shabbat, on se promenait. Puis on voit une femme comme ça qui passe, d'apparence classe en tout cas. D'un coup, elle sa bouche, elle fait Lama, elle se met à hurler comme ça. Et tu dis, mais Makesh Arkelo, quel rapport? La bouche, c'est la dinote, c'est la douceur, d'accord, d'une personne. On peut faire tellement de miracles avec sa bouche et on peut aussi beaucoup détruire avec sa bouche. D'ailleurs, il y a les lois de Rabbi Meir Balanès. Alors je sais que c'est utilisé, ils le font jeudi, sinon c'est dimanche soir. Et Rabbi Meir Balanès, on sait que sa particularité, qu'est-ce qui lui a donné le srout, ce grand mérite de pouvoir faire tellement de miracles que jusqu'à aujourd'hui on implore, et là des Méranéné, parce qu'il avait fait de sa bouche un ustensile kadosh. Sa bouche c'était devenu quelque chose tout ce qui sortait de sa bouche, c'était pur, c'était saint, c'était pesé. Chaque mot, il était pesé. Je vous l'ai déjà dit, le mot Mila, ça vient du mot Yahalom. Le mot Mila, c'est la même lettre que Yahalom, un diamant. Ce qui doit sortir de notre bouche, c'est des diamants. Il y a un travail particulier à faire entre cette période de Pessah et de Shavuot. Ce cours, j'aurais voulu le dédier à ma tante, qui est décédée il y a 2 semaines. C'est Rouya Baya Bat Marie Myriam. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce que chaque personne, quand elle part de ce monde, elle doit se poser la question, qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui me définira? À quelle mida particulière j'étais attachée? Quelle mitzvah spécifique à laquelle j'étais reliée? Que quand une personne elle part, on peut dire celle-là, tu vois, comme Abraham, c'était un Bal Chesed. Il avait le cœur, il était généreux. Yitzhak, c'était Agvoura. Moshe, c'était ça. Et Yosef, c'était... Chaque personne, le Chavetz Chaim, c'était Shmirat al-Hashem, de faire attention à ce qu'il disait. David Ameller, c'était les Télim. Chaque personne va se dire comment, si on devait me définir, on me définirait. Or, ma tante, au moment de son espède, il y a un petit mot que j'ai rajouté, c'est de dire qu'elle avait un grand cœur énorme. Elle n'avait pas un shekel dans la poche et sa table, sa maison était tout le temps ouverte. Juifs et non juifs, c'était pas important pour elle. Le vendredi soir, les gens qui n'avaient pas où aller après la synagogue, le vendredi soir, ils venaient manger chez elle. Et je vous dis, c'est qu'une femme qui n'avait pas d'argent. Après, Baruch Hashem, la situation s'est améliorée. Et je pense que c'est aussi amélioré parce qu'Hachem, il a vu son cœur, c'est-à-dire qu'elle ne calculait pas. Et elle avait aussi une carte d'entrée dans les hôpitaux où elle pouvait aller dans n'importe quel hôpital, enfin je crois, dans n'importe quel hôpital, où il la connaissait, elle faisait rire les malades. Vous savez ce que c'est comme niveau? Il y a un rabbin d'ailleurs qui se promenait dans un chouk et il voit 2 personnes et Eliyahu Hanavi lui dit sache que tu seras assis à côté de ces 2 hommes-là. Alors le rabbin il regarde, ils avaient l'air complètement simples, tout à fait, voilà quoi, rien de particulier. Il lui dit mais je peux savoir pourquoi je vais m'asseoir dans le Gan Eden, moi avec toute ma Torah et eux avec toute leur simplicité? Il a dit parce que ce sont des gens qui viennent au chouk et tous les jours, ils redonnent de la joie de vivre aux gens. Et ça, c'est une malak énorme. Et ma tante, c'était exactement ça. Elle faisait rire les gens et elle avait un cœur énorme. Et elle a été enterrée juste le lendemain de Pessah. C'est-à-dire qu'elle a attendu les 8 jours, Baruch Hashem, et juste le lendemain de Pessah, elle est enterrée. Or, entre Pessah et Lag BaOmer, il y a 32 jours. Entre Lag BaOmer et Shavuot, il y a 17 jours. C'est la Gematria Lev Tov, avoir un bon cœur. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de nous, particulièrement à cette période, c'est notre cœur. Qu'on fasse les choses avec dvekut, avec attachement pour lui, avec notre cœur, qu'on ait envie de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Sheva Shabbatot Tmimot. On compte 7 semaines pleines. C'est quoi Tmimot? Pleine, intègre. Qui était intègre? Noach Ish Tzadik Ayat Tamim Dorota. C'est un homme intègre. C'est quoi aussi l'intégrité? La simplicité, la facilité. Les gens aujourd'hui, ils se prennent tellement la tête pour tout et pour rien. Même dans la Torah. La Torah, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a des halachot spécifiques, c'est très méticuleux. Il y a plein de halachot, il y a plein de choses à faire. 613 mitzvot qui sont elles-mêmes décomposées. Et on veut se rajouter sur ça des chumrot. C'est encore se rajouter sur ça, c'est très bien de vouloir rajouter des chumrot, de vouloir être exigeant avec soi-même, mais pas avec les autres. Moi, je me dis déjà, elle va qu'on fasse la halacha stricte, mais timimout, parce que j'ai peur, parce qu'on m'a dit, parce qu'on me regarde, rien.
pour lui, rien que pour Akadosh Baruch Hu. Parce que je comprends qu'à travers un mitzvah, je me relie à Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que derrière chaque mitzvah ou j'ai un Yetzer Hara, si j'arrive à comprendre c'est quoi la racine de ce Yetzer Hara, alors je pourrais avancer. J'arrive pas à faire Kriyat Shema Anamita. Je vous donne un exemple. Il y a une femme qui m'a dit, moi j'arrive pas à faire Shema avant de dormir. Je dis pourquoi? Elle m'a dit c'est difficile, je m'endors. Je lui dis j'ai une solution très simple pour toi. Moi aussi je m'endormais, je m'assois sur le lit ou sur une chaise et je fais mon schéma dans le feuillet. Comme ça je suis sûre d'avoir fait. Maintenant avant le schéma, il y a un paragraphe qu'on dit, il y a le Hamapil qu'on fait sans le nom d'Hachem d'ailleurs si on peut plus parler après. Et je demande un pardon à Hachem sur toutes les personnes qui m'ont offensé ou que moi j'aurais offensé de manière intentionnelle ou non intentionnelle, avec mon corps, avec ma neshama, avec mon... Et cette femme elle me dit non, mais j'ai pas envie de faire ça. Je lui dis approfondis, pourquoi? Elle me dit parce que je la rassera. Pourquoi? Parce que ma neshama ça veut dire qu'elle va monter et que bon, je sais pas ce qui va se passer après. Je lui dis moi, de toutes les manières tu vas dormir, quoi qu'il arrive. Quand tu vas t'endormir, tu vas pas dire non, il faut pas que je m'endorme, il faut que j'ai de la maîtrise sur mon sommeil. Tu vas t'endormir quoi qu'il arrive. Viens essayer de voir les choses autrement. Akadosh Baruch Hu nous donne l'opportunité, tous les soirs avant de dormir, de justement vider notre cœur, notre tête, que si on ne s'est pas comporté comme il fallait dans cette journée, de vider ça, de nettoyer. La Neshama, elle monte, le roi, il monte, il se nettoie. Le matin, on se lève et on dit Elokai, Neshama Shenatata Bitora. La Neshama que tu m'as donnée, elle est Torah. Alors au contraire, au lieu d'avoir la rasa, c'est de dire Baruch Hashem, j'ai cette opportunité, tous les soirs avant de dormir, de nettoyer mon corps à ma Neshama. Maintenant, le Rav Pinkus, il dit que d'Afka, cette période, puisqu'on est en train de se reconstruire nous en tant qu'hommes, puisque quand on est sorti d'Égypte, Hachem il a fait de nous, on était comme un nouveau-né, et que jusqu'on a 49 jours pour se construire jusqu'à Shavuot, il dit c'est se poser la question dans tout ce qu'on fait, pourquoi je le fais, qui je suis. Je vais arriver à Shavuot, je vais recevoir la Torah. Quelle Torah? Je fais mon Modani tous les matins, quel Modani? Est-ce que je suis enflammée quand je le fais? Quand je fais mon Etila, quand je fais mon schéma, quand je fais ma Tfila? Pardon, où je fais les choses parce que j'ai l'habitude, parce qu'on me l'a dit, parce que voilà. On doit se reconstruire. Et Hachem, à cette période-là, il nous dit ton cœur. Je veux ton cœur, ton lev tov. Avoir un bon cœur avec les gens, un œil bienveillant avec les gens. Arrêtez de penser que les gens ils sont tordus, les gens ils sont pas bien. Je dis pas qu'il faut pas se protéger, mais comme on dit, la manière dont tu regardes les gens ils te regardent, ils te rendent ton regard. Si tu les regardes avec un œil bienveillant en te disant que les gens sont bons et gentils, alors tu attireras toi aussi à des gens qui sont beaux et gentils. Et le contraire pareil. Maintenant Rabbi Akiva il vient nous dire, j'ai mis tellement de temps pour construire mes talmidim, 24 000 talmidim. Quelqu'un il serait peut-être rentré dans un asile psychiatrique, j'en sais rien. Il a eu la force de se remonter et de ça il a tiré comme enseignement Ve'afta l'eracha kamocha zeklal gadol baTorah. La Torah elle repose sur quoi? Sur l'amour du prochain. Kavod zelazé. Apprendre à se respecter. Or, si je me sers de ma Torah pour descendre l'autre, la Rédette à la Ben Adam, de descendre sur une personne, de l'écraser, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la Rédette, la Ben Adam, de descendre vers lui. Et à travers ma bouche, je dois glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, à travers la Torah que je représente. On dit qu'une personne qui ferait Kiddush Hashem, qui sanctifierait le nom d'Hachem dans ce monde, que quand on la regarde, dans son comportement, dans sa manière d'être, on se dit waouh, j'aimerais lui ressembler. On dit qu'il n'y a pas de Sacha, il n'y a pas. Hachem, il ne peut pas nous récompenser dans ce monde tellement c'est grand. Mais aussi, Hachem, la même chose pour de l'autre côté. Quand j'ai un kissou sur la tête ou une kippa, des titites, il y en a qui me disent tu vois pourquoi je me coupe pas la tête, moi je suis tranquille. C'est pas une raison, c'est pas un prétexte valable devant un Kadesh Baruch Hu, pas du tout. Et d'arriver à comprendre qu'à travers ma bouche, je dois glorifier le nom d'Hachem. C'est quoi le Kaddish? Quand on fait le Kaddish, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que je me rends compte que malheureusement les gens ne le savent certainement pas, sinon ils ne le feraient pas. On n'a pas le droit de parler à la Beth Knesset au moment où on fait Kaddish. Et parfois on fait plusieurs fois Kaddish. C'est inalacha, on n'a pas le droit de parler au moment du Kaddish, il faut répondre au Kaddish. On sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu au moment du Kaddish. Yehi Shemer Abba, Ikadal Ve'Ikadash. Que ton nom soit actifié à travers le monde entier, Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut notre bouche
qu'elle soit pure, et notre cœur qui soit pur. Bezrat Hashem, dans cette période-là, on va essayer de mettre un petit peu l'accent justement sur notre respect envers l'autre. Nos maris, nos enfants. On croit que parce qu'il y a des fois un enfant, il est plus petit que nous, c'est nos enfants, on a le droit de leur parler comme ils veulent, mais pas du tout. On doit les respecter autant, au moins minimum qu'un étranger. Pourquoi l'enfant d'à côté on le fait ah et le nôtre on le D'ailleurs, je trouve que ça m'a tellement travaillé ce cours. La semaine dernière, on a sorti un cours de Ranana, un quart de Ranana. On est parti au Kever Rachel, on est parti manger sur Ben Yehuda, on a fait un cours là, c'était très sympa. Et ça a dû travailler pendant la nuit. Et j'étais chez moi. Et je viens pour m'énerver sur mes enfants. Je me retourne et je vois tout le quart de Ranana qui est assis. Et d'un coup, je fais oh, Hamoudim, soyez gentils, allez au lit. Je me suis dit, c'est quoi? On fait du cinéma. On fait du cinéma devant qui? Devant Kadesh Baruch Hu? Devant les gens? On ne peut pas faire du vrai cinéma devant Hachem. Je me rappelle, quand j'ai fait mon stage de conférencière avec le Rav Zamir Cohen et Arachim, on a eu plein de conférenciers qui sont venus. Puis à la fin, donc d'une semaine de cours, de stage, il y a un qui est venu qui s'appelle le Rav Yossefi, qu'Hachem lui donne une longue vie, Bezrat Hashem. Il doit avoir, je sais pas, 90 ans aujourd'hui, donc il est arrivé comme ça de Bnei Brak. Je sais pas, il a parlé 10 minutes, un quart d'heure. De tout ce que j'ai entendu du stage, c'est ce que je me suis rappelé, entre autres. Il a dit, vous savez, tout ce que vous avez appris là, blablabla, bla, 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 bla. Comme ça, il nous fait. Alors t'es là, tu dis, attends, je payais pour une semaine de stage, je me suis assis, j'ai noté, et il te dit blablabla. Vous savez, c'est quoi votre vrai stage? C'est chez vous, à l'intérieur de votre maison. Quand vous levez le matin et que vous faites Modani, les Tilat, Ashayatsa, est-ce que tu vas sourire à ton mari et tes enfants? Comme si tu avais tes femmes qui te regardaient du coup. Comment tu vas te lever? Il dit ça, c'est ton vrai mifran, c'est ton vrai test, c'est ton vrai toi-même. Le reste dehors, c'est facile de sourire. Je suis devant sur un plateau de télé, forcément. Facile de faire du cinéma, ça dure une demi-heure, 1 heure d'enregistrement. Je sais qu'on me regarde. Rabbi Sophie l'a dit à la maison. Vos vraies expériences de vie, c'est celles-là que vous ferez passer dans vos cours. Un enfant pareil, il ressent quand un parent il est vrai ou pas. On ne peut pas leur mentir, on ne peut plus leur mentir. Parce que nous aussi on savait quand nos parents ils étaient vrais, seulement on n'osait pas le dire. Mais aujourd'hui nos enfants, je ferai ramener les enfants à travers les parents, mais à la fin des temps c'est les parents, les enfants qui feront faire tes cheveux aux enfants. Ils nous mettent moula et mettent en face de la vérité. Et c'est pour ça que parfois on s'énerve, on ne supporte pas. Parce qu'ils nous touchent d'Afrique dans les points sensibles, tu te dis mais comment ils savent? D'abord, il ne faut pas oublier que Kadesh Baruch Hu, il est dans cette histoire et que parfois il leur fait dire exactement ce qu'on a besoin d'entendre et que les enfants sont très intelligents aujourd'hui. Ils ont cette espèce d'azout d'Ikdosha, ce courage-là, mais qui vient de la sainteté. Pourquoi on voit beaucoup d'enfants qui sortent aussi du Derech HaTorah? Parce qu'ils sont à la vraie recherche de quelque chose de vrai. Ils n'ont pas envie de faire les choses qu'on leur a dit. Et quand ils reviennent, Bezrat Hashem qui reviennent tous à la Torah, alors ils reviennent en puissance, je ne sais pas combien. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un vrai travail, une vraie recherche approfondie de la vérité, d'eux-mêmes, de la Torah, et ils ne veulent pas faire les choses que parce qu'on leur a dit. Et ça, c'est notre travail qu'on doit faire pendant cette période. Dans la deuxième partie du cours que vous allez entendre dans quelques minutes, je vous expliquerai tout le cheminement Bezrat Hashem de tous les 7 bergers pour arriver justement à Shavuot.